ça numéro 1 est délit. Tu es malade depuis le thé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend tout très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop à qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me verse mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Watson de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, mais il y a un chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon bras de coco, là t'as le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne veux même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde.
cherche une vidéo, s'il vous plaît. Si quelqu'un a ça là-bas, rapidement, il m'envoie. Avant que je ne trouve. Cherche la vidéo de moi, du ministre des Sports. Moi, le combi. Quand il est passé à Actualité Hebdo. Je vais vous poser autrement cette question. Oui. Est-ce que pour vous, ce coach va faire encore long feu? Écoutez, nous avons, et le chef d'État l'a rappelé dans son message de félicitations au bien. Nous avons une interpellation. C'est celle d'une équipe qui doit se remettre au travail pour affronter les échéances futures. Et à l'immédiat, nous avons les barrages de la Coupe du Monde Qatar, qui se jouent au mois de mars. Soyons raisonnables. Il faut savoir d'où nous sommes partis. Il faut savoir d'où nous sommes partis. Nous sommes dans une phase de refondation, de reconstruction d'une équipe. Et lorsqu'on regarde, j'en suis le témoin oculaire comme bien d'autres Camerounais, il faut que la raison puisse prédominer. Lorsqu'on regarde le palmarès des matchs qui sont ou qui ont été livrés, sous ce qu'on peut appeler l'ère Conceição. Vous avez 23 matchs. En 23 matchs, vous avez 14 victoires, 7 nuls. C'est-à-dire 21 matchs sans défaite et 2 défaites sur 23 matchs. Et sur ces 23 matchs, vous avez eu 14 matchs sans aucun but encaissé. 14 matchs sans aucun but encaissé. À l'issue des éliminatoires de la Coupe du Monde, cette sélection a été classée première. À l'issue de la phase des groupes de qualification, lors de la CAN, la sélection camerounaise a été classée première. À l'issue des groupes, des phases de groupe même de la CAN, il ne faut pas l'oublier, la sélection camerounaise a été classée première et je rappelle qu'elle a été classée troisième, elle était sur le podium avec une médaille de bronze. Est-ce qu'on ne peut pas avoir par exemple, en s'inspirant de l'exemple sénégalais qui a gagné le trophée final de la CAN avec Aliou Cissé, mais écoutez, l'entraîneur. Je ne veux pas entrer dans ce jeu de comparaison. Mais c'est une question que les Camerounais se posent. Il se la pose d'avoir un coach camerounais. Il se la pose. Le Sénégal avait un coach sénégalais l'année dernière, mais il n'a pas remporté le trophée. Ce n'est pas une panacée. Et chaque fois que nous avons remporté des trophées, il ne me semble pas, je ne suis pas ministre des Sports, mais j'ai quand même la mémoire qui me rappelle que chaque fois que nous avons remporté un trophée, c'était avec un sélectionneur d'origine étrangère. Cela n'implique pas nécessairement ceci, ce que vous dites, mais je voudrais dire que l'urgence actuellement, c'est la préparation dans la sérénité, dans l'unité, dans l'harmonie des barrages en mars prochain, c'est-à-dire dans un mois et quelques jours. Et pour cela, nous avons une équipe qui est en train de monter en puissance, une équipe qui a montré sa force, son fighting spirit, sa combativité. Nous avons un staff technique composé d'expatriés, mais également de Camerounais, on ne le dit pas assez. Monsieur François Omambique, Monsieur Jacques Soro et tous les autres compatriotes qui sont dans le staff technique. La priorité actuellement, ce n'est pas de déstabiliser l'équipe. Ce n'est pas de déstabiliser l'équipe en la décapitant. La décapiter, ça veut dire couper la tête de l'entraîneur. La priorité, c'est de remettre, comme l'a dit le chef de l'État, de remettre l'équipe au travail, de la mener
à un esprit d'harmonie, de cohésion, de solidarité, de solidité, parce que l'harmonie est la mère des victoires. Il met tout le meilleur joueur au temps, il est salopard. Qui rentre, n'est-ce pas, qui rentre. Après la CAN, les Camerounais ont de nouveaux dossiers en vue. Ils ont d'autres volontés. Cela est perceptible dans leurs conversations qui, elles, sont faites de nouvelles envies. Ils attendent d'autres. Voyez-vous, le ministre des Sports et la tutelle, l'organe technique qui décide en dernier ressort des qualités d'un entraîneur, c'est la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas le ministre. Être la tutelle. Depuis quand un fonctionnaire, ce sont les vieilles habitudes. On va les enlever ça. Je vous prends un exemple. Voyez-vous, le Cameroun est un pays formidable. À l'heure actuelle au Cameroun, toutes les entreprises qui gagnent les marchés de construction de routes au Cameroun, à l'époque, la mission de contrôle était confiée à une société d'État. Lorsque on a fait le plan d'une route, plan focal, ceci, on a tracé la route. On va dire, lorsqu'on fait le terrassement, on connaît bien quelle est la largeur du terrassement. Lorsqu'on fait le terrassement, avant de passer à l'étape suivante, la mission de contrôle vient regarder le terrassement. Est-ce que c'est dans les normes? Au final, le terrassement. Cette mission de contrôle était assurée au Cameroun par une société d'État. Cette société s'appelait la Bogénie, Laboratoire de génie civil du Cameroun. Les fonctionnaires du ministère des Travaux publics, en mariage incestueux avec le directeur, le personnel, les responsables de la Bogénie, ont tout fait pour démanteler la Bogénie. À l'heure actuelle, une société qui gagne le marché de création d'une route au Cameroun vient avec sa mission de contrôle, le résultat de course. Dès qu'on livre une route, 3 mois plus tard, vous ne remarquez pas une chose, que à peine les routes qu'on livre, 3 mois plus tard,
elle se dégrade, elle se détériore. Mais c'est parce que celui qui fait le contrôle est en même temps celui qui gagne, celui qui construit la route. Donc ces fonctionnaires sont habitués comme ceci. Samuel Eto'o, ce monsieur doit être viré. J'entends qu'on a gagné 24 matchs, on joue avec quelle équipe? On joue avec quelle équipe? On joue avec quelle équipe? On joue avec les équipes 140e, 180e, 150e, 100 on vient nous dire qu'on a eu un bilan. Ok. Dès qu'on a donc croisé dans une équipe de même taille que le Cameroun, on a eu de la difficulté. Il doit partir. Il doit partir. Je vous rappelle en passant, le Mali Cameroun, Burkina Faso, c'est le capitaine Aboubakar Vincent qui prend sur lui. Celui qui prend sur lui. Il se lève sans me demander à l'entraîneur. Celui qui prend sur lui. Elvis Tenda Umbe, tu confirmes que la mission de contrôle est assurée par le labo génie. Tu as vu, lorsqu'on est en train de faire la route de Bonaberi, Elvis Tenda, j'étais au Cameroun, hein. L'ancienne route de Bonaberi, on a fini de faire la route. Mes chers compatriotes, le gouverneur a refusé de réceptionner la route. Il finissait devant là-bas vers Ndobo. Derrière, ici, là, vers la gendarmerie de Bonaberi, gâté. C'est au travail de la Bogénie. Bien, tu veux que je te montre les preuves avant que tu as accepté. Ils ont neutralisé la Bogénie. La Bogénie a encore quoi? La Bogénie n'a plus rien. La Bogénie n'a plus rien. C'est une coquille vide. Mais c'est pourquoi avoir signé un contrat d'un entraîneur qui vient à la Coupe d'Afrique des Nations? Pourquoi signer un contrat? Alors que le contrat est signé avant. La CAN ne s'est pas encore joué. Le ministre et M. de Momon Dioula se précipite à renouveler son contrat. Pourquoi? Il doit partir. Il doit partir. Parce que contre l'Algérie, quand on va nous éliminer, ils viendront nous dire non, c'est le sport. Vous savez, je vous rappelle en passant, on est en train de parler comme ça, mon ami, c'est 7 milliards. On parle comme ça pour 7 milliards. Rien que la qualification, ça va nous donner 7 milliards. On ne blague même pas avec ça, il doit partir. J'ai dit qu'il doit partir. On ne blague pas avec ça. Cette qualification, c'est 7 milliards de francs CFA. Ça va permettre à ce que Eto'o ait des coups de franges pour pouvoir relancer le football. Quelqu'un vient à la Coupe d'Afrique des Nations, ça ne s'est pas encore joué, on va renouveler son contrat. Parce que les gens sont là, le pays, pour eux, c'est un marchepied. Ils s'en foutent. Tant que le pays peut les permettre de s'enrichir, c'est bon. Il doit partir, ce monsieur. Le comité exécutif de la fédération a donné 72 heures et tout. Il doit partir. Sinon, nous demandons au président, nous exhortons le président de la République de nommer un ministre blanc à la fédération de football. Jean-Paul Akono n'était pas un blanc. Mon frère, il doit partir. C'est la fédération qui... Je vous rappelle que c'est la fédération qui choisit l'entraîneur, c'est pas le ministère. Pas le ministère.
C'est pour ça qu'ils sont précipités avec Seydou Momo Djoya. C'est la fédération qui choisit l'entraîneur, c'est pas le ministère. C'est pas le ministère qui choisit l'entraîneur, c'est la fédération. C'est même quoi ça? Il doit partir, on ne le veut plus. Il doit partir. C'est bon comme ça. Parce que ce monsieur, nous avons des enjeux. Quand vous voyez l'Algérie fuir la capitale, pour aller jouer un match dans un stade où c'est un gazon. Vous connaissez le gazon traditionnel là, non? C'est là-bas où ils vont jouer, ils vont jouer le match. C'est là-bas où ils vont jouer le match. La FIFA a validé. La CAF a validé. Mais c'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on nomme un Camerounais, il refuse de le payer. Il refuse de le payer. Quels sont ces gens? Je dis bien que si les Camerounais s'amusent avec les fonctionnaires, ils vont détruire notre pays. Lorsqu'on nomme un entraîneur blanc, salaire 50 millions, on paye. Lorsqu'on nomme un Camerounais, Jumyonga, jusqu'à aujourd'hui. Manga Ongene, jusqu'à aujourd'hui. Nseki Léonard, jusqu'à aujourd'hui. Nkono Tommy, jusqu'à aujourd'hui. Akono Jean-Paul, jusqu'à aujourd'hui. François Omambi, que vous voyez avec les Songo, c'est pareil. Mais eux, les ministres, ont leur salaire. Vous voyez? Je dis ceci. Il faut que le président de la République nous nomme un ministre blanc. C'est quoi cette histoire? Je vous dis que Jean-Paul Akono, jusqu'à date, on n'a jamais payé son salaire avec certaines indemnités. Mais la délégation ministérielle qui accompagne les joueurs lors de la Coupe du Monde, les machins, ils exigent même qu'ils doivent avoir les mêmes primes que les joueurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais l'entraîneur n'est pas payé parce qu'il est Camerounais. Vous voyez? Ce sont ces gens qu'il faut neutraliser. Ces fonctionnaires, ce sont ces gens qu'il faut neutraliser. Ce sont ces gens qu'il faut neutraliser. Parce qu'à chaque fois, on vous dit non, le président de la République, non, le président de la République, ce sont les fonctionnaires qu'il faut neutraliser. Il doit partir. Il doit partir, on ne le veut plus. Avec ce qu'on a vu là à la CAN, avec ce qu'on a vu là à la CAN, lorsqu'un entraîneur de football n'a pas observé que une équipe est en train de jouer les quarts de finale, il est au tir au but. Les huitièmes de finale, il est allé au tir au but.
Lorsqu'un entraîneur n'observe pas comment cette équipe joue, et lorsque tu viens affronter cette équipe, toi, l'entraîneur, tu commences à sortir tes meilleurs joueurs qui vont te tirer les pénaltys, tu les sors. Pour mettre les joueurs qui manquent de concentration à ce niveau de la compétition, tu sors tous les bons joueurs. On vient nous dire qu'il a eu un bilan qui doit partir. Il doit partir. Dans une compétition pareille, tu joues premier mi-temps. Deuxième mi-temps, tu vois la tendance. Tu commences à dire, hey, on est déjà à la 35e minute de la deuxième mi-temps. On peut aller aux prolongations. Tu maintiens tes attaquants. Parce qu'un attaquant reste un attaquant. Un défenseur, c'est un défenseur. Mais un attaquant, il a le flair du but. Le gars nous sort tous les joueurs. Le gars nous sort tous les vrais, tous les attaquants. Il nous laisse les milieux défensifs qui ont la frousse à ce niveau de la compétition. On vient nous dire que il va aller jouer machin. Il doit partir. Nous demandons, nous soutenons le président le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Il doit partir. C'est simple comme bonjour. Le ministre n'est pas là. Vous voyez, non? Vous voyez ce que nous vous disons tous les jours, non? Qui a renouvelé son contrat? C'est le Momo Ndjea, le ministre. Ils aiment le Cameroun. Tout ce qui les intéresse, tout ce qui les intéressait, c'est le Baptiste. Se précipite à renouveler le contrat de l'entraîneur. Vous venez nous faire du verbiage. On a tout gagné les trophées avec les entraîneurs étrangers. À quoi on était un étranger, jusqu'à date, on a refusé de payer ses indemnités. C'est ça le Cameroun. Après, ils vont vous dire Paul Biya. C'est Paul Biya. Nous avons raison de soutenir Paul Biya. Si vous pensez un seul instant, je dis bien si vous pensez un seul instant que le peuple camerounais va se soulever contre Paul Biya, vous vous trompez. Vous vous trompez. Mon ami, un coach, ce sont les résultats. C'est les résultats qui comptent. Maintenant, lorsqu'on donne à un Camerounais les lions indomptables, on regarde comment, je vous mets un entraîneur. Écoutez ce qu'un entraîneur dit. C'est quoi ça?
ici. Donc aujourd'hui, si je suis là avec la sélection de l'équipe A, c'est parce que c'est un processus aussi qui a été mis en place. L'argent ne m'a jamais motivé, Babacar, si tu veux savoir la vérité. Moi, ce football-là, c'est ma passion. Après, comme je l'ai dit, je l'ai toujours bien fait. J'ai toujours donné le maximum de moi-même. Et le football me l'a rendu. Mais ma motivation n'a jamais été une motivation salariale. Si c'était ça, j'aurais pu partir avant, parce que, je te le dis aujourd'hui, bien sûr que j'ai d'autres propositions où je pourrais gagner beaucoup plus d'argent ailleurs. Mais ça ne m'a jamais motivé. Ce qui m'a forcément motivé, je vous le dis aujourd'hui, il y a eu une finale en 2002 où j'ai loupé un penalty. Et je disais un jour à Salif Diao, il est venu dans ma chambre pour me dire non, ça va passer, tout ça, t'inquiète pas. J'ai dit Salif, cette coupe-là, je le ramènerai. Voilà, que je sois joueur, que ce soit dirigeant, que je sois entraîneur, mais cette coupe-là, je l'amènerai au peuple sénégalais. Et ça a toujours été ma motivation. Alors, peu importe ce qu'on aurait pu dire, cette destination qui était d'amener cette coupe au Sénégal, il n'y a rien qui pouvait me déstabiliser dans ça. Il n'y aurait pas de critique, il n'y aurait pas de découragement. Voilà, c'était une affaire personnelle où je voulais coûte que coûte amener cette coupe-là au Sénégal. Et il y a le définitif et du Nico. Maintenant, c'est fait. Qu'est-ce qui va te motiver pour la suite? Non, mais c'est juste pour t'expliquer que l'argent n'a jamais été ma motivation. Moi, quand je jouais, l'argent n'a jamais été ma motivation. Quand je suis entraîneur aujourd'hui, l'argent n'a jamais été ma motivation. Ma motivation, c'est ma passion. Ma motivation, c'est mon pays. C'est de rendre fier mon pays. C'est que le drapeau sénégalais flotte partout sur le continent africain. Et je ne suis pas le seul. D'autres, dans d'autres domaines, ici, dans ce pays-là, sont comme moi. Et je pense que les fils du pays, aujourd'hui, c'est sur ça qu'on les attend. Voilà. C'est-à-dire, là où ils sont, dans leur domaine où ils sont, c'est de faire en sorte d'être les meilleurs pour que, justement, le Sénégal aille de l'avant. Mais ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème pécuniaire. Non, non, non. C'est un problème surtout de patriotisme. C'est un problème aujourd'hui comme de drapeau, de nation, de voir son pays aller de l'avant. Et je veux que cette jeunesse-là le comprenne. Ce qui s'est passé là le 6 février montre l'abnégation, la détermination aujourd'hui de cette jeunesse qui est le football, de ces joueurs qui sont là, coûte que coûte, à hisser le drapeau du Sénégal dans le... C'est la même chose lorsque Akono entraîne les Lions. C'est la fierté. C'est la même chose quand Lionel Nseke entraînait. C'est la même chose quand Akono entraînait. Ça n'a jamais été une histoire d'argent. Mais, je dis que ce monsieur doit partir. Les mandats ont gagné les juniors, ça n'a jamais été un problème d'argent. C'est juste parce que ils ont dans leur tête là, il faut que le Cameroun soit oh. C'est de ça qu'il est question. Les fonctionnaires camerounais, le pays les appartient. Lorsqu'ils n'ont pas encore, chaque ministre qui vient veut signer un contrat avec un entraîneur. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? En tout cas, il doit partir. Et le président de la fédération a 72 heures. Il faut nous nommer un entraîneur national. Le ministre sait ce qu'il va faire avec son entraîneur qui a un bilan positif d'après lui. Il a été incapable de coacher un Cameroun-Égypte. C'est Cameroun, c'est Algérie qui va coacher. Il doit partir. Il doit partir, c'est tout ce qu'on demande. On ne veut plus qu'il reste là-bas. Regardez l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football.
Regardez vous-même. MTM redevient sponsor du championnat Elite One, Elite 2. Le championnat national, le champion national pour cette saison va passer, le championnat national va passer de 18 clubs à 25 clubs. Chaque club d'Elite One aura une subvention de 20 millions au lieu de 10 millions avant. Chaque club d'Elite 2 aura une subvention de 10 millions de la part de l'Africa Foot et non 5 millions comme avant. Chaque joueur d'Elite One touchera un salaire minimum, hormis les primes de match gagné, match nul, prime d'entraînement. Son salaire minimum s'élèvera à 100 000 francs CFA et non 30 000, 40 000, 50 000 comme c'était avant. Ils avaient décidé, ils avaient écrit que le joueur du championnat national de Elite One aura entre 30 000 et 50 000. Il faut que vous compreniez. Les fonctionnaires. Les brasseries du Cameroun, SABC, ont augmenté leur enveloppe de plus de 300 millions de francs CFA. La SABC, à travers la responsabilité sociétale des entreprises SRE, va accompagner l'Africa Foot dans la construction des stades. Ça veut dire les brasseries du Cameroun, avec sa filiale, la RSC, va accompagner l'Africa Foot pour construire les stades. La CATV Web triple son enveloppe, qui est passée de 25 à désormais 75 millions. Donc, ce qui s'est passé avant là, que c'est l'Africa Foot qui payait la CATV pour diffuser les matchs, c'est terminé. Terminé. C'est la CATV qui paye maintenant. L'Africa Foot est désormais détentrice de 3 terrains pour la construction des stades San Melima, à Bombam, Tcham. Voilà les trois premiers stades que l'Africa Foot va lancer. Partenariat avec l'UNESCO pour le développement du foot féminin. Pour la première fois que les Lions Indomptables participent à une compétition et on n'entend pas parler de problèmes de primes, il est à féliciter. Champion, nous sommes avec toi. Nous allons continuer à te soutenir jusqu'à. C'est de ça qu'il est question. Des gens qui ont leur calcul derrière la tête, ils vont nous trouver sur le terrain. On en a marre de ces gens. Avant le goût, il y a Louis. Lui, c'est à sombre. On en a marre. On en a marre. Je vous avais dit une chose. Que lorsque les populations refusent de regarder bien ce que font les maires des communes, le maire d'Ayos, ça c'est une parenthèse. Le maire d'Ayos, le jeune maire d'Ayos, je vais parler de lui après. Mais d'abord la vidéo. Parce que ces gens-ci, franchement, je ne sais pas ce que ces gens-ci veulent avec le Cameroun.
dès qu'on te nomme, tout ce que tu sais, c'est volé. C'est volé. On fait une petite pause en regardant encore les jeunes Camerounais. Enchanté, madame. Alors, comment s'appelle le président du Sénat? Le président du Sénat, comment il s'appelle? C'est étonnant. Oh. Président du Sénat. Je ne sais pas. Salut à tous, ici Nalik Neftali, le petit frère de la moitié, le cousin de l'Écosse. Bienvenue à tous dans Car à trottoir. On y va, c'est parti, suivez-moi. Hey! Bonjour. Bonjour. Ça va comme prénom? Yves. Enchanté Yves. Alors Yves, comment s'appelle le président du Sénat? Ouais, c'est Sénat, je sais pas. C'est celui-là. Pardon? Je sais pas. Non, c'est pas grave. Où est-ce qu'on voit le 50-50? 50-50. Et on voit ça où? Je sais pas. Le Soya. Le Soya. Oui. Le corps au ministère du Soya. Ah bon, hein? Tu connais vraiment ça? Je te vois le nom du monsieur? Bonjour. C'est quoi votre prénom? C'est Maman Naouna. Enchanté monsieur. Alors monsieur, c'est quoi le nom du premier ministre du Cameroun? Bon. Je suis désolé, mais je connais le nom du président, à savoir Paul Biya, comme je suis étudiant. Alors, franchement, c'est pitiable. D'accord. Où est-ce qu'on voit le 50-50? 50-50. Oui, on voit ça où c'est? Là également non plus, je n'ai pas idée. Passe. Ah ouais, bonsoir. C'est quoi votre prénom? Boris. Enchanté, j'en ai prénom, monsieur Boris. Alors, monsieur Boris, comment s'appelle le premier ministre du Cameroun? Le premier ministre du Cameroun, c'est monsieur Philemon, je pense. Philemon. Bon, c'est pas grave. Où est-ce qu'on voit le 50-50 ici au Cameroun? Pardon? Où est-ce qu'on voit le 50-50 ici au Cameroun? Le 50-50 à la briqueterie, non? Merci, c'est gentil. Bonsoir. Comment votre prénom? Monsieur Etienne. Enchanté. Alors, monsieur, c'est quoi le nom du premier ministre du Cameroun? Pardon? Quel est le nom du premier ministre du Cameroun? Monsieur... Oh là là. Le nom du premier ministre du Cameroun? J'ai oublié. C'est chiant, hein? Bon, c'est pas grave. Où est-ce qu'on voit le 50-50? Pardon? Où est-ce qu'on voit le 50-50? 50-50. Je ne connais pas. Ok, merci, c'est gentil, merci. Bonjour. Ça va ton prénom? À la base ici. Enchanté, monsieur. Alors, comment s'appelle le ministre de la Santé? Le ministre de la Santé. Oui. Wandwich. Pardon? C'est à Wandwich. Aïe. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Un ministre de La santé. Quoi? Comment? Comment moi, mon frère? Bonjour, frérot. Bonjour, mon frère. C'est quoi ton prénom? Kendrick. Enchanté, monsieur. Alors, comment s'appelle le ministre de la Santé? Comment s'appelle le ministre de la Santé? Je ne connais pas. Qui a dit les lolets, maman? Qui dit ça? Les lolets? Shakiro, c'est celui-là. Tu connais Shakiro, tu connais pas le ministre de la Santé? Moi, les deux, quoi, lui. Vive les réseaux sociaux. Vive les réseaux sociaux. Vive les réseaux sociaux. Comment s'appelle le ministre de la Santé du Cameroun? Amadou Ahidjo. Ouais. Seigneur, sauve-nous. Et comme le Seigneur ne peut pas nous sauver, quand nous-mêmes on ne fait pas d'efforts, il ne viendra pas nous sauver. Il ne viendra pas nous sauver
comme je vous mets donc une petite vidéo de notre mon frère, des papas qui volent comme des souris. Non, quel est... Des papas qui volent comme des souris. Hier, lors du dépôt. C'est quoi ça? Tu fais quoi? C'est quoi ça? Tu fais quoi? Oui, je suis le... C'est une machine là ou non? Mesdames et messieurs, chers membres du comité exécutif de l'Africa Force. Monsieur le Président, depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix, on entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple, est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous? Peut-être qu'il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé. Et on a... Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. C'était quand ça? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le-moi, je pourrais vous répondre. Parce que... Moi je parle à tout le monde. À Boubou Cissé, à Boubé Maïga, à Simi Goïta, tout le monde. Parce que je trouve que c'est comme ça que nous allons arriver à les rapprocher et à sortir de cette situation. Mais les autorités maliennes savent que j'ai la plus grande considération pour elles. Parce que dans cette conversation, justement, à propos de considération, on vous entend les critiquer en parlant d'idiots, de malades, voilà. Donc c'est pour ça que ça fait un petit peu scandale, Monsieur le Président. Les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses. Hein. La justice malienne a ouvert une enquête pour atteinte à la sûreté. Est-ce que c'est pour vous nuire? Écoutez, ça c'est une affaire des Maliens, je ne veux pas m'en aider. Est-ce que l'arrivée éventuelle quand même de combattants et de paramilitaires russes dans le pays voisin qu'est le Mali, ça risque de vous inquiéter ou pas? Nous avons dit clairement au niveau de la CEDEAO que nous sommes contre l'utilisation de personnes non étatiques dans nos pays. Ça a été dit clairement dans les différents communiqués. Alors, donc la position est celle de la CEDEAO et nous sommes totalement en phase avec ces positions. Pardonnez-moi, je considère que la coopération doit être d'État à État, c'est de l'intérêt des Maliens. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali. Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous soyons dans une telle situation. Bref. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur Nyamankouji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Il faut que ça s'arrange. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas de l'intérêt des Maliens ni de l'Afrique de l'Ouest. Vous regrettez le départ de Barkhane du Mali? Non, c'est aux Maliens d'apprécier. Nous considérons que la lutte contre le terrorisme est quelque chose d'essentiel pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger et pour les pays côtiers. Donc le départ de Barkhane et de Takuba crée un vide. Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense. Nous serons... Le président Laurent Gbagbo avait dit, vous ne connaissez pas Alassane Ouattara, c'est un menteur. Le président Laurent Gbagbo avait dit, vous ne connaissez pas Alassane Ouattara, c'est un menteur. Et Guillaume Soro a vu de ses propres yeux quand Gbagbo disait c'est un menteur professionnel.
Voilà. Il dit ce n'est pas lui. Il n'a même pas écouté l'audio. La première audio où il était en conversation à la CEDEAO. Il va encore dire que ce n'est pas lui. Oui, tu m'as appelé. Ok. Vous savez, il y a au Cameroun des gens qui n'aiment pas quelque chose qui brille. Quand tu brilles et que tu es excellent, parce qu'au Cameroun, on a réussi à mettre dans la tête des Camerounais que lorsque tu as un diplôme, ça signifie que tu es compétent dans ce domaine où tu as obtenu un diplôme. Ça n'a rien à y voir. Et je vais vous lire comme Njoya Moussa. Njoya Moussa ne fait que saboter Eto'o partout. Il y a un jeune Camerounais qui s'est chargé à répondre à Njoya Moussa. Vous savez, les Camerounais, quand ils veulent te répondre, quand ils veulent défendre Eto'o, nous ne défendons pas Eto'o pour rien. On défend Eto'o parce qu'il est un exemple d'un jeune combattant, patriote, l'abnégation au travail. C'est un monsieur qui travaille énormément. C'est pour ça qu'on le soutient. Les gens veulent nous faire croire que non, tu ne peux que être diplômé pour avoir de la compétence dans un domaine. C'est faux. Lettre à Njoya Moussa. Monsieur Moussa Njoya, j'ai lu vos écrits à la limite ridicule sur Samuel Eto'o. Parce qu'il loge au Hilton, qu'il détourne l'argent de l'Africa Foot. Donc, Njoya Moussa dit que comme Eto'o dort au Hilton, c'est l'Africa Foot qui paye. Mais sauf que Njoya Moussa ne dit pas que Eto'o conduit la Range Rover. Ce n'est pas l'Africa Foot qui paye au carburant. Vous voyez, ces Camerounais, dont le Cameroun est pour eux le marchepied. Lorsqu'un Camerounais qui donne de son temps au pays, il se sacrifie pour le pays, on cherche à te tourner en dérisoire, on essaie de te saboter. Pourquoi Eto'o dort au Hilton? Pourquoi il dort au Hilton? Il détourne l'argent de la Fédération camerounaise de football. C'est malheureux. Mais on va te répondre. Les présidents des clubs ont reçu des millions, etc. Mabouan Kesak est tous les jours en mission. Ça, c'est Njoya. Il reproche. Pourquoi on a donné l'argent au président de club? Pourquoi on envoie Mabouan Kesak en mission? J'ai envie de rire, M. Njoya Moussa. Mais laissez-moi vous dire, au pays des petites choses qui vous échappent au Cameroun, sur Samuel Eto'o. La FECAFOOT a un budget qui oscille entre 3 et 5 milliards de francs CFA. Suivez-moi attentivement. Ça, c'est à l'attention de M. Njoya Moussa.
Yves Michel Fosso pour rembourser l'argent que l'État du Cameroun lui réclamait, avait appelé Samuel Eto'o et lui a proposé sa maison à Douala, quartier Bali. Une maison que Samuel Eto'o a rachetée à 7,5 milliards. Il n'était pas encore à l'Africa Foot. Samuel Eto'o a racheté à Milan un château à 14 milliards. Maison qu'on disait hantée par les esprits des pharaons. Ça c'est connu de tous. Il n'est pas encore président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o a racheté en Angleterre un château 9,4 milliards chez un milliardaire anglais à Londres. Même quartier que Didier Drogba, il n'était pas encore président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o a acheté un château à Mallorca d'une valeur de 12,7 milliards, racheté en 2004, connu de tous. En Espagne, il n'était pas encore président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o a un manoir à Barcelone, 19 milliards, même quartier que Lionel Messi et Carles Puyol. Il n'était pas encore président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o a racheté un hôtel chez le président de Antalya Sport en Turquie, 32 milliards. En bordure de mer, c'est 3 fois le WC que tu appelles hôtel Hilton. C'est 3 fois ta valeur. Tu dis, il dort là-bas, pourquoi? Samuel Eto'o est copropriétaire d'un hôtel 5 étoiles à Moscou, racheté chez Kerimov, avec un homme d'affaires gabonais, quand il était proche d'Ali Bongo. Les travaux de rénovation de cet hôtel seuls ont coûté 40 millions de $. Il n'était pas encore président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o a une maison à Genève, acquis lors de son passage à Sampdoria, à 5,5 milliards, acheté chez une ancienne top modèle italienne. C'est connu de tous, ici, en Europe. Eto'o fils a une maison les plus chères de Paris, jamais acquise par un étranger. L'avenue Foch, estimée à plus de 10 milliards de la Moussa. Eto'o fils a un manoir à Monaco pour ses vacances, racheté en 2007 à 4,5 milliards. Il n'était pas encore président de la Fédération camerounaise de football. Eto'o fils a un immeuble à Paris, 16e, non loin du siège de l'UMP, estimé à plus de 10 milliards. Il n'était pas encore président de la Fédération camerounaise de football. Eto'o fils a une maison à Abidjan, où ses enfants binationaux vont en vacances pour des travaux en 2009, estimé 3,5 milliards. Il n'était pas encore président de la Fédération camerounaise de football. Eto'o fils a un jet privé qu'il a acheté à 32 millions d'euros. Et depuis 2019, que Samuel Eto'o est au Cameroun, Georgette fait les allées, fait les navettes pour venir chaque week-end au Cameroun, le voir, ce jet privé. Sais-tu combien coûte 1 heure de vol pour ce jet? Les taxes à l'aéroport, tu sais combien ça coûte? Il n'était pas président de la Fédération de football. L'aéroport où il gare son jet, sais-tu combien coûte 1 heure de stationnement d'avion?
sur un tarmac d'aéroport, M. Njoya va te renseigner combien ça coûte. Et ton fils a des écoles de football à Barcelone, à Majorque, en Italie et partout en Afrique. Et ton fils est actionnaire dans les entreprises en Côte d'Ivoire avec Didier Drogba. Est-ce que tu es au courant, Njoya Moussa? Il mange l'argent de la Fédération camerounaise de football. Georgette a plus de 60 maisons de beauté et des lignes de lingerie, des femmes partout en Europe et en Afrique de l'Ouest. Et ton fils a une fondation qui aide les démunis installés partout au Tchad, au Mali, à Djibouti et partout. Il a offert un pavillon de 700 millions à la Kentini. Tu n'étais pas au courant? Et il est en train de construire un hôpital à Sombengue dont le budget est estimé à plus de 500 millions. La liste est longue. Samuel Eto'o est le plus riche aujourd'hui que quand il jouait au football. Samuel Eto'o est plus riche aujourd'hui que quand il jouait même au football. En ce moment, cher M. Njoya Moussa, Samuel Eto'o pèse 177 milliards en liquide dans des banques et plus de 300 milliards en termes de biens. Sa popularité dans le monde lui a donné des parts dans des grands groupes économiques en Europe, en Afrique et dans les pays arabes. Il y a qu'au Cameroun que des gens comme toi font tout pour tuer ces affaires avec tes amis du régime. Tout ce que tu cherches à faire au Cameroun, vous détruisez. Et tout télécom, vous êtes entré dedans, détruit. Il est venu pour construire l'école de football à Kribi, saccagé. Et tu viens parler. Parce qu'au Cameroun, en dehors d'être un fonctionnaire, tu ne dois pas vivre à cause de ton talent, de ton travail, ta compétence. Non, on est jaloux de toi. Monsieur Njoya Moussa Cabral Libi, ton camarade de classe, est député. Il a 1 million le mois. Et ton fils est milliardaire. Regarde toi-même. Regarde ta vie. Non seulement tu es un petit garçon, aigri, jaloux, mais tu es un affamé. Regarde ta misérable vie. Au lieu de regarder la vie d'un milliardaire que tu dis qui dort à Hilton. Regarde ce que tu manges au Cameroun. Un individu de ton rang peut parler à quelqu'un de la tranche de Samuel Eto'o. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Devient même quoi? Mais le Cameroun devient même quoi? Donc au Cameroun, même les rats palmistes ne peuvent pas connaître leur rang. Depuis que Eto'o fils est à l'Africa Foot, il a déjà dépensé plus de 3 milliards, rien que pour l'Africa Foot. Tu viens t'asseoir et dis qu'il dort au Hilton. Il peut acheter Hilton. Il peut acheter Hilton. Il suffit que l'État de Cameroun lui donne le OK. Il achète tout. Il a déjà dépensé plus de 3 milliards de ses fonds propres pour les dépenses de l'Africa Foot. Car Mbombo Njoya a laissé les caisses vides. Les caisses de l'Africa Foot avaient les dettes. Étaient obligés de demander des audits en 2 mois. D'où vient cet argent dont tu dis qu'il dort au Hilton?
jusqu'à 1 milliard va détourner. Si ce n'est pas un idiot qui te dérange, si ce n'est pas de l'idiotie qui te dérange, l'argent que les clubs ont reçu permet une bonne préparation et à temps. Mabouan Kesak est tous les jours en mission parce qu'il fait tout, parce qu'il faut tout mettre en ordre et se rassurer que tout est prêt avant le lancement du championnat. Que vaut une suite au Hilton pour Samuel Eto'o? Cabral t'a dit qu'il faut manger avant de boire. Il y a les Camerounais. Tu ne peux pas saboter Samuel Eto'o. Mon frère, il a de la compétence. C'est pour ça qu'il est là où il est. Ne confondez pas avoir les diplômes et la compétence. Ça n'a rien à y voir. Ndoya Moussa. Arrêtez d'écrire sur Samuel Eto'o. Arrêtez. Arrêtez. Si on parle compétence au Cameroun, ils sont deux. Samuel Eto'o et Paul Biya, président de la République. En matière politique, M. Biya a de la compétence. Il sait ce qu'on appelle politique. Eto'o dans son domaine, il a prouvé. On n'a rien à dire. Je ne sais pas ce que vous réclamez à cet enfant. Vous réclamez quoi? Vous voulez qu'il prenne Georgette, il vous donne? Ça, c'est même quoi ça? En tout cas, nous, les Camerounais, qui connaissons la différence entre un diplômé et un compétent, on va le soutenir. On va le soulever jusqu'au ciel. C'est de ça qu'il est question. Continuez à dire mais est-ce que vous savez que depuis que M. Iya Mohamed est parti en prison, l'audit que Eto'o a mené, cet audit a ressorti que depuis que Iya Mohamed est parti en prison, ça fait presque 10 ans ou plus, la Fédération camerounaise de football a dépensé 50 milliards. Ndoya Moussa n'a jamais écrit que la Fédération camerounaise de football n'avait pas de comptabilité. La Fédération camerounaise de football n'avait pas de comptabilité. Ndoya Moussa n'a jamais écrit. C'est sur la demande de Samuel Eto'o, lorsque M. Api est venu pour la normalisation, il lui a dit, première des choses, ouvre une direction pour la comptabilité. Pour voir clair, il faut qu'on ait des écrits. Il n'y avait rien. Tu entres là-bas, tu fais comme tu veux. Le siège de la Fédération camerounaise de football, budget 3 milliards, on a levé les murs, l'argent est fini. Vous comprenez? On a levé les murs, 3 milliards, c'est fini. Il faut être Camerounais. Ndoya Moussa n'a jamais écrit. Mais il vient dire que pourquoi il te dort au Hilton. Vous voyez non? C'est pareil avec Paul Biya. Il prend son argent, il met dans les affaires du Cameroun. Paul Biya que vous voyez là. Demain, si je fais, le week-end, si je fais un tour à Walmart, je vais chercher son jus
d'ananas. Je vais vous montrer que ça là, c'est le jus qu'on fabrique en Vomoka. C'est Made in Polbia, Vomoka. C'est ça ici. Je vais vous montrer ça ici. Et je vais vous donner le prix. Le jus là. On vend ça ici à Walmart. Polbia prend l'argent là. Il verse dans l'état du Cameroun. C'est pour ça que nous on le soutiennent. Tant pis pour les aigris qui écument les plateaux de télévision en disant qu'il est vieux. Vraiment de Dieu, il ne peut plus marcher à 50%. Si on est vieux, les enfants te désobéissent. Bonne nuit à vous tous. Lorsque M. Mbombo Dieu était là-bas, il n'a jamais écrit sur l'Africa Foot qu'il n'y a pas de comptabilité à l'Africa Foot. Non. Il vient voir qu'il te dort au Hilton. Les Camerounais, avant qu'on ne se sépare, je vous mets les conseils du pasteur Atangana Makoso Camille. C'est pas tout ce qu'il dit qui est mauvais. Je vous mets quelques conseils du pasteur Atangana Makoso Camille. C'est pas tout ce qu'il dit qui est mauvais. Quand il dit quelque chose de bon, on dit, ce que Camille Makoso dit, c'est vrai. Je vous le mets quelques minutes. Suivez-le. Ça peut aider des gens qui pensent que le miracle va se faire. Mes frères, mourir pauvre, c'est... Mes frères, mourir pauvre, c'est une malédiction. Les pauvres n'iront pas au ciel. Moi, je vous le dis, prenez, notez ça. Le pauvre, tu vas les savoir là-bas. C'est le pauvre qui est libre. Le pauvre est jaloux. Le pauvre envieux. Le pauvre critique. C'est le pauvre qui devient sorcier. Donc Dieu un peu. Est-ce que toi, ta pauvreté là, tu as ça? Je vais vous parler de certaines choses. Deux femmes se rencontrent dans la rue, je connais pas, c'est des tests déjà. Après, il faut que ça s'est passé les secondes de la pauvreté. Vous voyez des personnes qui jugent d'autres personnes de leur connaissance, surtout les chrétiens. Aujourd'hui là, si vous faites l'erreur de m'écouter, je vais blesser votre âme. Je vous le déclare. Tous ceux qui jeûnent et prient pour réussir, vous irez à l'enfer. Je vous dis. Parce que vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais devenir riche par votre jeûne et par votre prière. Tous les pasteurs qui vous ont dit, il faut plus jeûner, il faut plus prier pour devenir riche, pour avoir l'argent, pour le champ d'or, pour les choses aux États-Unis, ils vous ont menti. C'est des menteux, pas des menteurs, des menteux. Ils vous mentent. Parce qu'ils savent que tant qu'ils vont vous entretenir dans un système de jeûne et de prière, dans un système de jeûne et de prière, dans un système de jeûne et de prière, vous serez toujours là. Et vous allez toujours payer vos dîmes, vos offrandes. Parce que la première fois, on a dit que non, c'est ton papa qui veut te tuer. La deuxième fois, on a vu quelqu'un qui vient de ta famille maternelle. La troisième fois, il y a une de tes camarades qui a pris une de tes chaussures. On a tous un gars qui a des chaussures dans notre vie. Pour avoir l'onction, je l'ai prié. Pour éviter que ton corps vienne te tenter dans la sexualité, je l'ai prié. Pour sortir de la masturbation, il faut jeûner, il faut prier tous les jours. Mais moi, je t'encourage, je l'ai prié. Mais pour avoir l'argent, pour réussir dans ce monde-là, je l'ai prié. Mais c'est que toi, tu es malade dans ta tête. Hein? Je vais te citer les 5 personnalités les plus riches au monde. Tu ne trouveras pas des chrétiens dedans. Ils n'ont pas fait jeûne, ils n'ont pas fait prière. Numéro 1. Jeff Bezos, patron d'Amazon. 112 milliards de dollars. Il y a des chiffres, quand j'entends, ça me donne mal à la tête. 112 milliards de dollars. Président d'Amazon. Numéro 2, Bill Gates. 90 milliards de dollars et sa fortune. Numéro 3, Warren Buffett. 84 milliards de dollars. Numéro 4, Bernard Arnault, le seul Français le plus riche de toute l'Europe. Aux États-Unis, plutôt en Italie, en Ukraine, en Allemagne, en Belgique, l'homme le plus puissant de l'Europe, c'est un Français. Il s'appelle Bernard Arnault. T'as pas cliqué dedans. Numéro 5, Mark Zuckerberg, celui grâce à qui aujourd'hui nous pouvons nous parler. Le président fondateur de Facebook, ce monsieur-là, le gars de Facebook là, on doit le faire asseoir. Tous les Africains doivent le décorer. Je vous dis la vérité, on doit donner une médaille à Mark Zuckerberg. C'est vrai qu'il est un vilain nom. Zuckerberg, c'est un vilain nom.
Lui-même, il n'est pas trop beau, ce Mac-là. Quand je le regarde, il a le visage de quelqu'un que je vais frapper toutes les récréations à l'école. Et il ressemble à rien, ce gars-là. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas le manquer de respect. Parce que le monsieur paie 71 milliards de dollars. 71 milliards. Ça veut dire qu'il peut acheter ta femme. Même si tu as ta femme d'être sa maîtresse pour un jour, elle va t'abandonner. En te chiffrant même. Pour dire depuis longtemps, Dieu m'avait dit que tu n'étais pas mon mari. Le Dieu m'avait révélé ça. C'est pour ça que les gens, quand tu ne le fais pas, donc vous connaissez femme. La seule chose à laquelle femme croit, c'est l'argent. Laissez vos histoires d'amour. Une femme aime follement un homme lorsqu'elle a l'argent. Ou bien qu'elle vend lui qui va réussir. En dehors de ça, la blessée, ça. Le monsieur Mark Zuckerberg, on doit le décorer. Grâce à Mark Zuckerberg, il y a des vilaines femmes qui étaient en Afrique qui sont devenues jolies. Je vous dis la vérité. Parce qu'à cause de Facebook, elles sont obligées de faire les bombes, les entretiens, changer leur profil. Allez regarder leur profil quand elles venaient de créer Facebook. 2 ans plus tard, allez regarder maintenant leur nouveau profil. Tu vois les changements directs et radicaux. Facebook a sauvé l'Afrique. Aujourd'hui, même quand quelque chose se passe dans un point, il suffit qu'on filme. L'information est automatiquement relayée. La police fait attention parce qu'on peut estimer. Monsieur Zach Zuckerberg, nous te nommons roi de l'Afrique. Tu as sauvé la vie des Africains. Grâce à Facebook, aujourd'hui, il y a des femmes qui arrivent à vendre. Aller sur les règles du shopping. Des femmes arrivent à vendre des choses. Elles font le commerce. Elles ont eu l'argent. Monsieur Marc, on doit le découvrir, mes frères. Grâce à lui, je vends une voiture toutes les semaines. Je mets le poste de la voiture, je sponsorise, je vends la voiture. Monsieur Marc Zuckerberg, l'Afrique tout entière, par la voix du général, te nommons roi de l'Afrique. Plus tu as fait plus que Kadhafi, tu as fait plus que Babo, tu as fait plus que tout le monde. Posez-vous maintenant la question. Pourquoi dans la liste de ces 5 personnalités les plus riches, les 10 personnalités les plus riches, les 20 personnalités les plus riches, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Ivoiriens, il n'y a pas de chrétiens. Posez-vous la question. Et quand le peuple aussi refuse de comprendre ces choses, il se laisse enterrer. Il faut même mourir pour d'autres hommes politiques. Mon frère, moi, Kali Makosso, je ne vais jamais mourir pour un homme politique jusqu'à Mawala Bilal. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma réussite personnelle pour aider mes enfants. J'entrerai jamais dans cette connerie-là. Des Africains qui se laissent manipuler. On se lève un jour, on se lève, on dit non, on fait un mouvement de lutte contre l'impérialisme qui vit en Europe. Allez lutter dans les arbres. Allez au village, allez faire vos luttes là. Mais vous vivez chez eux et vous luttez contre eux. Depuis quand on est dans le moyen, on peut enlever le moyen. Toi, tu es dans le Fumiou, tu vas le Fumiou, c'est des menteurs. Et les passés les employés dans ça. C'est faux. La question est de comprendre pourquoi les Africains ne sont pas parmi les personnalités les plus riches. Moi, je sais. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que si la thèse dit que les Blancs viennent pour voler notre argent, ça veut dire que peut-être qu'ils réfléchissent mieux que nous. Pour nous voler. Parce qu'il faut respecter le voleur. Cher ami, la seule personne que moi je respecte dans le monde, c'est le voleur et la prostituée. Je vous dis la vérité, je vais vous blesser. Ça, je vous le dis. Je vous demande pardon. Déconnectez-vous parce que ma bouche n'est pas convertie. Les 2 personnes que moi je respecte dans le monde, c'est le voleur et le prostituée. Numéro 1, le voleur est quelqu'un de trop intelligent, de courageux, de sincère dans son travail. Il s'assoit, il fait un plan, lui va rentrer chez toi. Pas une fraction. Pendant que toi tu dors, il ne sait pas si tu as une Kalachnikov. Mais avant de venir, il fait ce qu'on appelle un renseignement, une étude de faisabilité du terrain. Le voleur intelligent, le voleur, il fait une étude de faisabilité sur toi, ta maison. Et il vient la nuit. Pendant que tu dors, il prend ce qu'on appelle le risque du marché. Parce qu'il peut venir plus nuire, mais lui prend le risque de venir quand même. Il rentre chez toi, il prend ton argent. Oh, tout le monde s'est caché son argent, mais lui, il arrive à prendre toi ton argent. Il sort. Tu dois, tu te lèves matin, tu apprends qu'on t'a volé. Voleur, voleur, voleur. Mais le voleur intelligent. La deuxième personne, c'est la prostituée. Une femme qui écarte ses jambes. Un homme grand en elle. Elle ne le connaît pas. Elle ne l'aime pas. Mais elle dit qu'elle ressent du plaisir par esprit. Elle ment. Oh, c'est tout. Oh, tu vas me tuer. Toi, tu sais faire comme ça là. Regardez le niveau de l'hypocrisie. Regardez le niveau de prostituée reçue en Europe. Une femme qui était prostituée en Afrique, elle vit en Europe, elle aussi. Parce qu'elle ne connaît plus ce qu'on appelle la honte. Elle a vu toutes sortes de boudins passer, des bois allumés, des choses en tête. Elle a vu toutes sortes de choses. Des gens qui ont joué sur elle, des gens qui l'ont humiliée. Elle a tout vu ça. Voilà, j'ai vous dire le problème aujourd'hui des Africains et des chrétiens. C'est des personnes qui passent tout le temps à croire que pour devenir riches, il faut un miracle. Je vous dis, les Africains,
devenir riche dans le monde dans lequel nous sommes, où tout est dur, où ce sont les durs qui avancent, il faut avoir une miracle. Il faut jeûner et prier. Ils sont convaincus qu'un jour, Dieu va amener un ange pour lui dire, ma fille Louise, mon fils, voici, je suis l'ange de l'Éternel, qui vient de la part de l'Éternel. Après de nombreux jeûnes et prières, tes prières ont été entendues. Ouvre cette valise, il y a 3 milliards de dollars. Et puis nous voyons ses rêves. Oh, réveille-toi, réveille-toi. Oui, ça va, oui. C'est un rêve. Non, tu réveilles, il ne va pas faire ça. Non, il ne va pas faire ça. Faut laisser ça. Faut laisser ça, il ne va pas faire ça. Quand Dieu il va descendre du ciel pour te donner Dieu. Toi, tu es maintenant le moment. Toi, tu es fou dans ta tête combien quoi. Dans ta tête, ils ont mis de l'eau bien quoi. Toi, tu prends ces bêtises. Toi, tu as pas vu dans la Bible que Dieu a amené l'argent à quelqu'un. Non, mais parce qu'il est écrit que l'Éternel va détourner des navires d'argent vers nous, non? Donc moi, je vais rester depuis la bénédiction, on va venir me localiser. Oh, la prospérité, localisement. Oh, l'argent, localisement. Ma soeur, c'est la galère qui va te localiser. C'est mon précoce qui va te localiser. C'est Goumé qui va te localiser. Il faut aller dans ta colonie là. De numéro 2, il pense qu'une personne, pendant le soin, de venir un jour lui dire, je suis prêt à financer ton projet. Écoutez-moi bien. Le monde dans lequel nous sommes là, on appelle ça le monde de l'hypocrisie, le monde de la méchanceté. Si tu attends que quelqu'un vienne te rendre riche, tu es foutu. Personne ne viendra te rendre riche. Quand on t'a dit, à ta manière de depuis tu vas venir ton moi. Vous ne savez pas que les riches, c'est les plus méchants de la terre. Les riches veulent voir toujours le pauvre être pauvre pour que eux, on les appelle riches. Ils sont dans les nôtres, dans les jets privés. Aïe, 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 aïe. Personne ne viendra voir riche. La troisième raison qui fait que les Africains sont pauvres, c'est que les pasteurs ont mis dans leur esprit des versets bibliques qui les rendent bêtes. Oui, je suis là, je ne me pas. Moi, je vais demander pardon. Appelez les pasteurs, je vous en prie, citez le nom des pasteurs, mon cas venir. Partagez cette vidéo. Parce que les pasteurs ont mis dans leur tête là ce qu'on appelle, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est ce que tu entends qui déforme ton caractère. Et ton caractère influence ta progression. Beaucoup de personnes sont restées misérables et pauvres à cause des versets bibliques des pasteurs. Numéro 1. Ils disent, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Si Dieu dit tu seras riche, tu seras riche. Si Dieu dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Reste en place. La Bible déclare dans le livre d'Habakkuk, si la prophétie t'a atteint la caille, ça accomplira certainement. Moi, je l'ai dit à Dieu. Le jour où je vois Habakkuk au ciel, je le frappe. Attendez, attendez, attendez. D'autres m'ont attendu, ils sont morts misérables. Ils sont morts pauvres. C'est ni par la force, ni par l'intelligence. Premier verset capture les chrétiens. Le deuxième verset, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. Il passe devant de moi. Il est table en face de mes adversaires. Il ouvre ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce du machin. Clic, m'accompagneront. À tout la beauté de les deux. Il est pas ça encore. Les chrétiens, c'est les meilleurs clients. C'est pour ça tout ce qui est escroquerie de placement d'argent. C'est les chrétiens que ça prend puni. On a fait placement d'argent en Côte d'Ivoire. C'est les pasteurs qui ont dit qu'ils ont lapé jetons des chrétiens. Ils sont venus faire accord business, ils ont lapé jetons des chrétiens. Parce qu'ils étaient tous dit, oh, c'est Dieu qui a amené ce système financier. C'est grâce à Dieu que ça est venu. Il faut qu'on jeûne, il faut qu'on prie. Parce que l'argent va sortir. Oh, ça c'est le Seigneur, c'est le miracle de Dieu. Où les meilleurs clients, c'est les chrétiens. Ils sont bêtes, bêtes et bêtes. Troisième verset biblique qui les rend encore abrutis. Vous mangerez les meilleurs fruits de la terre. Ah bon? Oui, la Bible déclare, ne vous inquiétez rien, ni de ce que vous allez porter, ni de ce que vous allez manger. Ce sont les païens qui s'en occupent. Regardez les ailes du ciel. Et même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus vêtu. Maman, pourquoi tu étais fatigué tous les jours à aller travailler au marché? Le Seigneur va s'occuper de toi. Un étranger devra te faire du bien. Tu dois rester simplement dans la prière. C'est la prière qui attire toutes choses. C'est la prière qui fait toutes choses. Les chrétiens sont restés les plus misérables au monde. Les plus misérables. Les plus misérables. Il ne faut même pas comprendre les choses d'aller de la gauche et à droite. Les oiseaux du ciel, les scènes d'une moisson. Conclusion. Les chrétiens et plusieurs Africains sont des paresseux et des fainéants.
Ces versets bibliques a commandé les chrétiens frémir, ils ne veulent pas travailler. Ils sont toujours assis là. Ils disent non, l'Éternel va faire, Dieu va faire, le miracle va venir. Oh, 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 leur vie n'a pas changé. Allez en Côte d'Ivoire. Ah, plutôt Genèse, oui. Genèse chapitre 3, le verset 19. La Bible dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Je répète encore. Bande de voyous, bande de quinquagénaires, bande de sorciers qui jeûnaient et priaient pour que l'argent tombe du ciel. Vous êtes des sorciers. La Bible déclare, c'est à la sueur de ton front. Ma soeur, on n'a pas dit à la sueur de tes fesses. On n'a pas dit à la sueur de ton clitoris. On n'a pas dit à la sueur de tes seins. Vous les frères, on n'a pas dit à la sueur de votre bangala. Votre testicule qui ne laisse pas tranquille. Vous êtes devenus maintenant vous aussi des gigolos. Arrêtez votre sorcellerie. La Bible dit, la parole indiscutable de Dieu dit, pour devenir riche, pour manger, pour avancer, pour réussir, la sueur doit couler sur ton visage. Quel est ce nouveau esprit de paresseux qui est lancé maintenant dans la vie des chrétiens en disant non, il faut attendre le bonheur te localisera, le bonheur ne te localisera rien. Tu dois transpirer. La sueur doit couler. Écoutez-moi, Thierry. Il y a un constat qui est lamentable et pitoyable. Plusieurs ne veulent pas transpirer pour devenir riches. Personne aujourd'hui ne veut fournir un effort. Vous avez des gens qui dorment jusqu'à 11 heures, des femmes surtout. Pourquoi? J'ai un de mes gars là qui paye mon loyer. J'ai un autre chéri là. C'est lui qui paye ma pommade. Et puis la nourriture, j'ai un gars là, un ambassadeur de temps en temps, quand il vient là, c'est lui qui me gère. Ma copine à ta santé. Qu'est-ce que tu fais encore? Ah, moi je dors ici encore dans mon lit. Mon chéri, il doit passer à 15 h me voir. L'autre, il vient de me voir à 21 h, et puis à 2 h du matin, il vient de lui chez moi. Petit pompier, lui qui fait bien. Voilà. Ma chérie, tu ne deviendras jamais riche. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la mentalité de la souveraineté. Je vais rentrer dedans tout à l'heure. Regardez les Ivoiriens. Parlons bien de mon propre peuple, les Ivoiriens. Les Ivoiriens, dans les années 90 jusqu'en 2000, tous les Ivoiriens pensaient que la vie était facile. Eux tous rêvaient de travailler dans le bureau. C'est-à-dire qu'on ne finit pas d'effort. La majorité des fonctionnaires, ils partaient au travail à 11 h, ils rentraient à 15 h. Côte d'Ivoire. Des étrangers sont venus du Mali, du Burkina, du Togo, du Bénin, de la Guinée. Ils ont pris toutes nos terres, nos héritages, les secteurs stratégiques de notre pays. Le riz qu'on mange en Côte d'Ivoire n'est pas dirigé par un Ivoirien, c'est pas un Malien. Le ciment qu'on va pour bâtir nos maisons en Côte d'Ivoire n'est pas dirigé par un Ivoirien, c'est un Malien. Et les Ivoiriens veulent penser à faire par là. C'est pas par là. Nous avons été des paresseux. Pendant que les autres travaillaient, que faisaient les Guinéens? Les Guinéens viennent en Côte d'Ivoire. Ils donnent pouce-pouce à un de leurs frères. Toi, même pas ici, pousse. Quand les femmes descendent les marchandises, tu prends, tu mets dedans. Tu pousses, on les appelait les bellas. Il va pousser la chose pour avoir 100 francs, pour avoir 500, pour avoir 200, pour avoir 300. Pendant ce temps, il finit de rembourser sa pousse-pousse. Il va créer ce qu'on appelle une petite boutique. Avec, on vend du café. On les appelait les aboki. Dans Boki, doucement, il a ouvert un petit magasin à côté où il commençait à vendre tirer. Dans ça encore, il fait venir son cousin, il fait venir son neveu, il paye pouce-pouce, il est dans une voie aussi, fait la même chose. Ils ont commencé à bosser, à travailler. Pendant ce temps, les Ivoiriens dans ces zoulous. Un matin, on s'est réveillé. Notre économie n'est plus dans notre main. Allez en Côte d'Ivoire, 65% des personnes qui sont milliardaires en Côte d'Ivoire ne sont pas des Ivoiriens. Les étrangers ne sont pas venus nous voler. Les étrangers sont venus travailler dur pendant que nous, on est en train de se faire les ongles. Moi, les Ivoiriens, on est des bourgeois. Nous, on ne ramasse pas caca. C'est les Burkinabés là qui doivent être des gardiens devant notre porte. Les Maliens, ils doivent débroussailler de nos champs. On a commencé à les vendre nos terres. À les vendre nos terres. Un matin, on se lève, nos terres ne nous appartiennent plus. On dit non, redonnez nos terres. Attends, tu m'as vendu. Voici le constat triste qui vient aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on va s'élever pour dire non, on est qu'à s'élever contre les étrangers. Je ne les verrai jamais contre un étranger. Quand la Bible déclare,
celui qui oppresse l'étranger est sous une malédiction. La nation qui oppresse les étrangers, elle est maudite. Le problème, ce n'est pas les étrangers. Le problème, c'est nous. Les Libanais aujourd'hui ont payé les Marocains et les Libanais. Ils ont pris notre pays. Comment ils ont pris notre pays? Parce qu'ils ont été intelligents. Il faut venir les frères. Ils travaillent avec eux. Après, ils ouvrent un magasin. Ils mettent quelqu'un là-bas. C'est nos sœurs ivoiriennes aujourd'hui qui servent dans ces magasins. C'est nos frères ivoiriens aujourd'hui qui sont obligés d'aller travailler dans leur pays pour aller faire le ménage. Donc, ils voyaient qu'ils savaient faire le ménage. Donc, ils voyaient qu'ils savaient faire gardiennage. Donc, ils voyaient qu'ils savaient travailler dans le champ de patates, dans le champ de tomates ici en Italie. Donc, ils voyaient qu'ils étaient courageux après la mer. On refusait que la sueur coule de notre visage. On faisait les choses faciles. Parce que nous, les enfants de Fobani, nous sommes le pays le plus riche. Ah bon? Où est notre richesse aujourd'hui? Qui paye notre cacao? Qui paye notre café? Regardez un peu dans quel état nous sommes aujourd'hui. Et que les étrangers aujourd'hui constatent qu'on veut les enlever les richesses. Vous vous surprenez qu'ils payent une des soldats pour défendre quoi? Ça vous surprend jamais? Non, ne soyez pas surpris. Devenons intelligents. Ne soyez pas surpris. Des gens qui ont été humiliés à Madoutier, pas ici, petit malien là. Est-ce que vous connaissez l'arrogance des Ivoiriens? Il n'y a pas plus arrogant que les Ivoiriens. Au Malien, au Burkinabé, là, comme si ce n'était pas des hommes. Aujourd'hui, je vois des personnes qui tiennent des langages illégaux, moi je ris. Je regarde les personnes, moi je ris. Nous avons été organisés sur toute la ligne. Même pas d'humilité. C'est nous qui étions toujours prêts à ridiculiser les autres. Ah oui, ils ont travaillé. Dur. Ils n'ont pas volé. Ils ont bossé. Je vous ai mis la vidéo de Makosso. Ce qu'il dit là, ça nous a échappé au Cameroun. De justesse. À cause d'une seule chose. Parce que nous au Cameroun, on a les Bamileke. Ça allait être pareil. Grâce aux Bamileke, on n'a pas eu ça. Parce que nous, au Cameroun, on a les Bamileke. S'ils n'étaient pas là, en mort m'idée. Exemple. Tous les... Tu pars à Douala, à l'heure à laquelle je vous parle. Les petites boutiques des quartiers. Les Maliens, les Nigériens ont récupéré toutes les petites boutiques. Dans tout Douala. C'est une guerre farouche avec les Arabes américains. À l'époque, j'habitais en Dobon. Avec une petite boutique en face de ma maison. Un jour, je vois le Chungab américain. Il me dit qu'il a vendu son fonds. Je dis, tu vends ton fonds comment? Tu vas faire comment? Il dit que non, il a vendu à un Nigérien. Je dis que mais, tu sais ce que tu viens de faire là? Tu viens de nous trahir. Je lui dis, il me dit comment je viens de vous trahir? Tu as trahi. Un Bamileke ne vend pas son fonds de commerce à un Nigérien. On est content quand vous êtes là. Parce que vous les empêchez de venir prendre. Sinon, ils vont prendre tout. Le petit est parti à Cacao. Il a créé notre boutique à Cacao. Un jour, il me dit, grand frère, j'ai ouvert notre boutique. C'était une erreur. Je ne devais pas vendre. Quand tu comprends le mécanisme, comment on fait, c'est ça que comment je vois les gens bavarder, je dis aux gens, nous sommes en Afrique, au Cameroun en particulier, nous sommes en prison. Mais la prison là, nous avons les clés. La prison là, c'est nous qui avons les clés. Mais on continue à faire comme si on attend quelqu'un qui viendra nous faire sortir de la prison.
Alors qu'il nous suffit juste de prendre la clé, de mettre dans la serrure, ouvrir et sortir de prison. Attends, je vous explique comment on sort de prison. La prison, c'est quoi? Si nous voulons, comme tout est basé sur l'économie, si nous décidons au Cameroun, à partir d'aujourd'hui, on achète seulement chez Foku, chez Niki, chez Dove, Carrefour Femme. Mais sauf que, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté. Toi, tu vas me liquer. Toi, tu es Mafia. Toi, tu es Yamasa. Toi, tu es Sanaka. Toi, tu es Ton. Toi, tu es Wondo. Toi, tu es Boulou. Toi, tu es Mahabea. Toi, tu es Bobilis. Toi, tu es Pekere. Toi, tu es Mundang. Toi, tu es Baya. Toi, tu es Mangisa. Toi, tu es Douala. Toi, tu es Bassa. Toi, tu es Bakoko. C'est sur ça qu'ils jouent. Dès qu'ils ont mis ce terrain, ils poussent seulement les pions. Lorsque tu vas voir que c'est Mamileke qui est devant, tu dis, wow, c'est Mamileke, wow, tu jales, tu es. Le blanc, il est content. Lorsque le blanc arrive, il dit que non, moi, je préfère travailler avec le Mamileke. Mamileke dit que non. C'est moi que le blanc aime. Ainsi de suite. C'est pour ça que nous sommes en prison. On nous donne les clés de la prison. Pour faire partie Orange Cameroun, pour faire partie MTN, c'est simple. Les Camerounais s'abonnent. Ils sont 25 millions de Camerounais. 28 millions. Tout le monde s'abonne chez Camtel. Qu'est-ce que les Camerounais font? Ils vont à l'intérieur de Camtel. Ils s'abonnent. C'est ça la prison. Ils s'abonnent Camtel en pensant que pour lui, il est en train de faire du bien. C'est comme les crabes dans un panier. Quand un crabe soulève la main pour sortir, l'autre attrape. C'est ça la réalité, mes frères. Au Cameroun, on a échappé à ça de justesse. C'est pour ça que moi j'exhorte beaucoup. Parce que lorsque tu commences à regarder, un jour je suis allé au marché Mbopi. J'ai vu un commerçant là-bas. Je lui ai dit, mais explique-moi comment vous pouvez laisser que les petits boutiques qui étaient dans les quartiers, aujourd'hui, c'est les Maliens, c'est les Nigériens qui ont ces boutiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Il prend la chaise, il me dit, assois-toi. C'est que tu soulèves là comme problème. Nous-mêmes ici, on ne sait pas comment ils font. Ils nous ont dépassés. Je dis, hein? Mais je te dis qu'ils nous ont dépassés. C'est nous qui les vendons, en gros. Parfois même, on essaie même d'augmenter les prix. Même comme ça. Ils ne font qu'acheter, ils ne font qu'acheter, ils ne font qu'acheter. Un commerçant grossiste me l'a dit en Bopi. Me l'a dit en Bopi. Les cafétérias, ils ont tout récupéré. Tout. Donc, vous voyez, lorsque tu ne comprends pas tout ce jeu qu'il y a dedans, mon frère, c'est pareil à Yaoundé. C'est pareil à Yaoundé. Il y a les Nigériens à Yaoundé. Il y a les Maliens à Yaoundé. Ils ont les boutiques. Pareil à Douala.
Sauf que la proportion à Yaoundé, c'est petit qu'à Douala. C'est juste une proportion parce que Douala est un peu plus alerte à la température qu'ils ont là-bas chez eux. À Douala, il fait un peu chaud. C'est pour ça qu'ils sont plus à Douala. Donc, ils n'achètent pas le terrain. Ce n'est que la boutique. Ils n'achètent pas le terrain. C'est la boutique. Le bailleur de la boutique est là. Le bailleur de la maison est là. Il achète juste le fond. Il continue avec le bail. Donc, c'est un peu ça. Bonne nuit à tout le monde. Il faut soutenir Samuel Eto'o. Il va libérer le Cameroun. Il faut qu'il nous chasse comme c'est ça. Les fonctionnaires sont devenus des organes techniques. On a démantelé la Bogénie. La Bogénie peut te faire un rapport. Il y a une jeune dame là, Marie-Lise Mboué. Marie-Lise Mboué avait été venue avec un produit pour diminuer les coûts le bituminage des routes là. Il m'a venu avec un produit pour diminuer. On a donné ça à la Bogénie de tester. La Bogénie a bloqué. Parce qu'il faut toujours donner 1 milliard, 1 kilomètre. Le seul endroit où le kilomètre de goudron coûte le plus cher au monde, c'est au Cameroun. Parce que c'est pourquoi? Parce que les fonctionnaires veulent leur baptiste. Bonne soirée, on se prend demain. Excellent, Monsieur le Président, on attend le remaniement. C'est ça qu'on attend. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et délit. Tu es malade depuis le dé où Charlie l'a dit.